Nous allons donc faire l'interprétation des méthodes de Runge-Kutta. On va commencer par la méthode d'ordre 2. C'est l'histoire d'une équipe de 2 personnes. Il y a un chef et un caporal. Ou, si tu préfères, un médecin-chef et une infirmière. Et tu vois, il y a un chemin qui est le chemin de la trajectoire dans la figure des X et des U. Et on se trouve au point X1, U1. Si tu suis parfaitement la ligne noire, tu resteras dans un chemin sans contamination, sans bombe, sans monstre, sans zombie, sans coronavirus, sans contamination. Mais évidemment, dès que tu quittes le chemin, tu es foutu. Donc, tu vois, il y a 2 personnes. Et cette équipe de 2 personnes a une machine qui permet à un endroit donné de pouvoir calculer les petites flèches, la direction qu'il faut suivre localement. Parce que la courbe noire suit la direction des petites flèches. Alors, comment ça se passe? Nous avons le chef et nous avons le caporal. Et la question, c'est, tu vois, il faut faire un saut et tomber au bon endroit. Ne pas se tromper et arriver ici. L'endroit sans monstre, sans coronavirus, sans être maléfique, sans zombie. Évidemment, tu vois tout de suite que l'histoire est assez dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pour un peu illustrer notre propos, nous allons faire 2 dessins. Nous allons faire un dessin où nous allons présenter pio, la fonction U en fonction de X, et le second, ça va être la dérivée en fonction de X. Et l'idée de base, c'est tu pars d'un certain point, ici, le point bleu. Et dans ce point-là, ici, voilà, ce point-là, comme ça, on se demande où il faut aller. Alors tu as la vraie trajectoire. La vraie trajectoire, c'est il faut suivre une courbe qu'on va décider, supposer, comme ça. Ok? Et il faut arriver à un certain point ici. Là, et on va dessiner la même droite en pointillé ici. Voilà. Et donc, on part. On part de grand X1. Voilà. Et on veut aller en grand X2. Ok? Alors, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 est la suivante. Le chef dit, écoute, je vais te montrer comment il faut faire. Il prend la machine qui permet de calculer la dérivée et il l'évalue en ce point-là. Et il trouve une valeur, ici, de la dérivée, qui est F1, ou plus exactement, on va l'écrire proprement, F de X1, U1, ce que je vais appeler le point, ce que j'appelle K1, et donc ici, j'ai un point X1, K1. Ici, j'ai un point X1, U1. Ok? Et ce point, c'est la dérivée. Et le chef dit à son caporal, j'ai la direction. Ah oui? K1, c'est la dérivée, la direction. Donc, il suffit d'avancer dans cette direction-là. Et il dit
notre brave caporal avance dans cette direction-là. Et tu vois tout de suite qu'en avançant dans cette direction-là, le caporal arrive au point X2, P2. D'accord? Et il n'est plus sur la trajectoire. Il tombe. Il est au-dessus. Il a sauté trop loin. Il tombe et il se fait manger par le monstre terrifiant. Oh, que l'horreur de Jésus! Mais, il y a quand même une chose. C'est quand il tombe. Ah ouais, quand il tombe, juste avant de mourir, comme il a emporté la machine avec lui qui permet de calculer la pente, il calcule la pente à l'endroit où il se trouve et il arrive à ce point-là. Et il calcule X2, K2. K2, c'est F de X2, P2. Et donc, tu vois, on a fait une prédiction. On a envoyé le caporal. Tu te souviens du jeu Stratego? L'éclaireur. On a envoyé un éclaireur. Et l'éclaireur a dit, ah, là, il y a une bombe. Et paf, il est mort. Mais il a pu dire une information. Il a dit, il a vu la courbe là. Regarde, il a vu ici une trajectoire. Et il voit bien que sur cette trajectoire, ça monte moins. Et il dit, chef, 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 il fallait pas aller aussi haut. Je te le dis, ça monte moins. Et c'est logique, parce que si on regarde les pentes de la trajectoire, tu vois, ça monte de moins en moins vite. La vraie courbe, on va mieux le faire, Vincent. La vraie courbe, elle est comme ça. Là, j'ai dit mieux. Là. Ouais, elle est comme ça. Ok. Alors, le chef est là. Il dit, il a deux informations. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le chef, il va être intelligent. Regarde ce qu'il va faire, le chef. Regarde ce qu'il va faire, le chef. On va prendre la figure ici. Voilà, 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 voilà. On va copier cela. On va faire ça. Que va faire le chef? Le chef, il va être hyper intelligent. Regarde ce qu'il va faire. Le chef, il sait qu'il doit intégrer l'air en dessous de la dérivée entre x1 et x2. Et il se souvient, le chef, que pour calculer intelligemment une intégrale, il existe une méthode très efficace. C'est ce qu'on appelle la méthode du trapèze. La méthode du trapèze, c'est pour intégrer ce point-là, on va estimer la pente comme cette zone-ci. Voilà, voilà, voilà. Parce que résoudre une équation différentielle, passer de x1 à x2, ça consiste à intégrer la dérivée de x1 à x2. Tu te souviens? Et donc, qu'est-ce que dit le chef? Le chef, il va faire la correction, le truc qui va le sauver, il va dire, on va le mettre où le chef? L'information du chef, on va la mettre là. Il va dire U2 est égal à U1 plus quoi? Plus H et la dérivée estimée comme la méthode du trapèze. Tu vois, c'est un trapèze de base H, de hauteur K1 et K2. Et donc, tu vois, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, la méthode de Hön, ça consiste à appliquer l'intégration avec la méthode des trapèzes, mais en ayant estimé le point d'arrivée, en sacrifiant un caporal mort pour la patrie.
Mais ce qui est le plus important, c'est que le chef a survécu. N'oublie pas, le chef, sa formation est importante. Il est sauvé. Les caporaux, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Une fois de plus, on a réussi à sauver la patrie. Alors, voilà ce qu'on a fait, tu vois, on a calculé avec maintenant un problème réel, et tu vois, le chef, il est presque sur la courbe bleue, mais il a quand même dû faire un pas un peu sur le côté pour être sauvé. Une méthode d'ordre plus élevé serait plus efficace. Nous allons tout de suite voir à l'épisode suivant les aventures de l'équipe de 3 caporaux et un sergent. 3 caporaux et un sergent, un médecin-chef et 3 infirmières. Qui va survivre dans le monde hostile, rempli de contamination, de zombies pervers, de choses atroces? Dans ce monde hostile, vont-ils survivre? La suite des aventures de notre sergent et des 3 caporaux dans le podcast infernal, les aventures du sergent Gassot et des 3 caporaux. Restez à l'écoute, la prochaine partie des aventures arrive.